Bonjour Bakar Atoumani. Bonjour, bonjour à tous. On ne vous présente plus, tout le monde vous connaît. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Vous êtes actif, il faut le dire. Vous n'êtes pas qu'un syndicaliste, vous êtes actif. Vous êtes dans les véhicules de la BAC de nuit à Mamoudzou, donc pas le travail le plus simple de la planète police à Mayotte. 3 jours de voyage officiel du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Beaucoup d'annonces en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu comme annonce? Alors, oui, tout à fait. D'abord, je tiens à vous dire ici que nous sommes très satisfaits de la venue du ministre, qui d'abord nous a permis de rencontrer ses services et de le croiser, parce que je ne veux pas dire qu'on l'a rencontré lui, mais on l'a croisé. Les annonces qui ont été faites, je pense que vont dans le bon sens, pour nous policiers et pour les Mahorais. Parce que dans les revendications, ou en tout cas dans la liste des sujets que vous vouliez aborder avec lui, il y avait la surveillance des frontières. Vous dénonciez finalement des radars qui ne marchaient pas et un besoin de drones pour mieux surveiller ces fameuses frontières. Et ces annonces-là, avant même qu'il vous rencontre, ces annonces-là, elles ont été faites. On peut s'en féliciter. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on avait dans notre demande de rencontre du ministre aussi... voilà, proposer des solutions avant qu'il mette les pieds, enfin qu'il atterrisse à Mayotte. Et en effet, satisfait parce que lorsqu'il est arrivé, lui-même a rencontré nos collègues qu'il a médaillés. Oui. Donc ça montre aussi la considération administrative, parce que quand nous, syndicalistes, on se bat pour les collègues, c'est aussi pour ces moments-là. Il n'y a pas que de la gravité dangereuse. Il y a aussi des bons moments auxquels il faut être aux côtés des collègues. Donc ça s'est passé. Un symbole, Bakar Atoumani, parce qu'il y avait les policiers et les gendarmes qui étaient côte à côte dans un moment républicain, citoyen, où à la fois les policiers et les gendarmes ont été décorés par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en même temps. C'est un symbole. C'est très symbolique, parce que c'est vrai que nous, on parle souvent des forces, et les gendarmes sont nos partenaires, et ils sont avec nous lorsqu'on est dans les violences urbaines à Kaouini. On n'attend qu'une chose, c'est aussi de pouvoir les renforcer quand l'opportunité se présentera, même si ce n'est pas ce que l'on souhaite le plus, parce que ça voudrait dire que ça ne se passe pas forcément bien sur le côté judiciaire. Oui. Aussi, il y a déjà un travail qui se fait. Donc nous sommes satisfaits, pour revenir à notre sujet, par les annonces du ministre, parce que on voulait qu'il y ait des jeunes Mahorais qui arrivent. On en a une dizaine à peu près qui arriveront. Alors ça, c'est une revendication de longue date pour Alliance Police Mayotte, c'est de faire revenir des fonctionnaires de police mahorais qui seraient affectés aujourd'hui en métropole et qui voudraient revenir à Mayotte. Qu'est-ce que vous demandez? C'est que ces fonctionnaires-là soient prioritaires sur les offres d'emploi? Pas qu'ils soient prioritaires, mais en fait, nous, Alliance Police Nationale, ce qu'on aimerait et ce qu'on souhaiterait, c'est que dans tous les mouvements de mutation, on nous dit que c'est compliqué, on est une part de Mahorais, parce qu'on sait que la difficulté d'intervenir dans certains quartiers, si vous ne maîtrisez pas la langue, c'est compliqué. Donc en fait, on a par exemple aujourd'hui, en satisfaction aussi, 2 groupes GSP d'environ 40 bonhommes qui vont être mis en place et qui vont aller travailler dans des secteurs, si on peut dire, difficiles, comme Kaouini, Tchounzou, Doujani et ces endroits. Il nous faut... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ça, c'est des équipes en fait de policiers qui vont être, il y a 2, alors je ne sais pas si on dit brigade, il y a deux équipes. Deux équipes, tout à fait, 2 groupes, oui, tout à fait. Qui vont être en permanence sur le terrain, dans les zones difficiles. Ça va être quoi leur job? Leur job, ça va être déjà de rassurer, parce que c'est faire de la prévention, mais quand, auprès de la population, sur la route. Après, ce sera au gradé de décider s'il n'y a pas d'événement particulier, comment bien s'occuper. Il y aura forcément des missions quotidiennes qui seront attribuées aux uns et aux autres. Mais pour revenir à l'idée d'avoir des Mahorais, c'est que dans ces groupes-là, si on n'a que des collègues extérieurs, ils ne connaissent pas forcément les coins. Donc il nous faut aussi des jeunes Mahorais qui puissent les accompagner, leur dire attention ici. Enfin, il y a des endroits, voilà, on ne pourra pas s'aventurer si on ne connaît pas. Mais les missions premières, c'est
les luttes contre les violences urbaines. Ça veut dire que l'objectif aujourd'hui, c'est lutter efficacement contre les violences urbaines, lutte contre l'immigration clandestine, les troubles à tout. C'est pacifier, en fait, en gros, si je comprends ce que vous dites, c'est pacifier les zones difficiles avant même que les événements puissent se produire. C'est exactement ça, c'est anticiper parce que c'est ce qui va nous permettre d'abord aux Mahorais de venir à Mamoudzou et de rentrer chez eux en toute sérénité. Je rappelle que de toute manière, chaque fois qu'il y a ces blocages, ça nuit à l'économie. Il y a aussi un volet financier important pour des particuliers qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller réparer leur voiture tous les jours. Donc l'administration aujourd'hui, notre administration aujourd'hui, c'est aussi de satisfaire les besoins que les Mahorais, en tout cas, estiment urgents. Alors, parmi les difficultés de Kawini et de Tsunzu, puisque vous citiez ces lieux, l'émeute de chiens qui accompagnent les voyous, les racailles, on les appelle comme on veut. On le voit maintenant, des personnes, des gens arrivent au CHM victimes de blessures occasionnées par des chiens à l'occasion d'agressions. C'est-à-dire que les racailles vont voler des téléphones, vont voler de l'argent, vont commettre des méfaits en forçant des chiens à mordre des citoyens. Est-ce que ce groupe va pouvoir faire quelque chose pour ces meutes ? Mais tout à fait, d'abord par la présence, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'avoir et de détecter ces jeunes, de pouvoir les contrôler au plus vite et de faire appel à la municipale. Et on a même des collègues au commissariat qui peuvent récupérer les chiens. Aujourd'hui, on a une association qui peut les récupérer, mais déjà de les identifier, de se montrer, de pouvoir les contrôler avant qu'ils passent à l'acte. Ça, il y a un aspect préventif très important. Prévenir et réprimer dans la foulée s'il le faut. C'est-à-dire à partir du moment où une infraction sera constatée, ils pourront être verbalisés, ils pourront être amenés au commissariat pour vérification. Il y en a beaucoup qui souvent font l'objet de recherches. Oui. Ils pourront aussi dans la foulée être récupérés, mais en tout cas pacifier, rassurer les Mahorais et montrer que dans tous les cas, les violences urbaines seront traitées. Je rappelle ici que le maire de Mamoudzou a pris en compte la chose parce que depuis un certain temps, on voit aussi que non seulement Mamoudzou est peut-être le théâtre de violences urbaines, mais aussi de festivités. C'est-à-dire qu'il se sert aussi dans un cadre partenarial du travail qui est effectué au sein de la DPN par le directeur et ses soutiens, pour mettre en place des choses pour montrer qu'à Mamoudzou est aussi un lieu de vie et on peut bien y vivre. Donc toutes les festivités qui ont été organisées ont réussi. Donc Mamoudzou... Effectivement, vous avez raison de le souligner et c'est aussi avec l'aide de la police, sans heurts. Exactement. Et ce groupe aura aussi pour mission, ces deux groupes avec la BAC et les GSP, en fait, ils viennent abonder le dispositif déjà existant, à faire en sorte à ce que ça se passe de mieux en mieux et pour permettre aussi aux élus qui le souhaitent d'organiser des choses en toute sécurité. En tout cas, à Mamoudzou, ça se fait. L'objectif de la police, c'est aussi de satisfaire. Ce n'est pas forcément de dire on va à Kaweni, on va créer des mécontents. Non, c'est aussi de participer à des choses qui rendent heureux les gens. Il faut qu'à un moment donné, Mamoudzou soit un lieu de vie avec le concours de la police. Et le maire de Mamoudzou l'a très bien compris puisque le directeur actuel de la DTPN était à Paris dans une direction de l'ordre et il a eu l'occasion de participer en tout cas, cette reconnaissance, je pense qu'aujourd'hui, le maire de Mamoudzou, il le voit. Ce que nous souhaitons à partir de septembre, c'est que ces groupes arrivent, les moyens techniques, les drones viennent surveiller davantage pour que, en tout cas, les violences urbaines et la LIC-mer, C'est indispensable, la surveillance. C'est un lien, nous on en parle souvent, donc je sais que c'est quelque chose qui est évident pour vous, mais pour nos téléspectateurs, c'est important aussi que vous puissiez le rappeler. Le lien que vous faites entre surveillance des frontières et violences urbaines. Pourquoi c'est indispensable de surveiller les frontières de manière à limiter la violence urbaine? Alors pour nous, c'est important parce que le lien peut être direct ou indirect, mais en tout cas le lien existe. On est bien d'accord que le lien existe. On ne peut pas laisser rentrer les gens
qui n'aient pas de papier, qui vivent dehors, qui vivent à 10 dans un barangay, et à un moment donné, ben voilà, ça crée forcément de troubles à l'ordre public et on en arrive aux violences urbaines. Donc, je veux dire, c'est très simple. Vous rentrez, vous n'avez pas de logement, vous vivez dehors et à un moment donné avec les chiens et à un moment donné vous agressez les gens, vous vous faites ramasser une ou deux fois par la police aux frontières, et bien les copains ne sont pas contents et on rentre. Maintenant, dans ce lieu, vous avez aussi des jeunes Mahorais qui ont des papiers, qui sont nés à Mayotte, à Mamoudzou et qui participent aux violences urbaines. Donc oui, la surveillance pour nous c'est important parce que ça va nous permettre d'abord via les drones de surveiller ce qui rentre et peut-être de pouvoir interpeller plus vite, et ça va économiser aussi les moyens humains parce que la surveillance technique c'est aussi avoir bien entendu des images que nous pourrons exploiter. Maintenant il reste le lien devant les tribunaux y compris. Exactement, maintenant il reste le lien qu'il faut bien établir entre ces images et leur faisabilité, leur mise dans les procédures pour que ce soit bien légal. Mais aujourd'hui tout est réuni pour que ça se passe bien. On peut dire ici que en tout cas les syndicats de police et la direction font tout pour que Mamoudzou soit un lieu de vie. Et c'est déjà le cas, même si de temps en temps, on a encore des troubles à la public qui durent une certaine heure, mais on va y arriver tout doucement, ils seront traités. Ces troubles seront traités avec efficacité. Je rassure tous les Mahorais ici. Eh bien écoutez, mais vous êtes... Mais vous râlez pas. Je pense que si on récupère en plus par rapport aux annonces du ministre Koungou ou la Petite Terre, ce sera aussi un moyen pour nous. Et comme je dis à nos collègues, il ne faut pas être trop gourmand. On prendra ce qui nous sera donné et on montrera aux Mahorais que nous sommes en capacité de gérer, et ça permettra à ceux qui sont en métropole, qui veulent venir travailler chez nous, de venir le faire. Parce qu'on réclame ces deux communes parce que les critères légaux sont réunis. Donc c'est tout normal qu'on fasse la demande et que le bureau national pousse dans ce sens-là. Donc le ministre a entendu, les Mahorais veulent des jeunes policiers, ils veulent des policiers. Nous sommes ouverts 24/24. Nos amis gendarmes, vont avoir un escadron qui sera là. 72 heures, c'est beaucoup, hein? Oui, mais aujourd'hui, c'est aussi ça. Si on veut organiser des festivités, Mamoudzou, une commune culturelle, une ville culturelle, c'est aussi avoir des hommes en capacité de suppléer l'action de la police ou de la mairie quand il y a des grands événements, mais aussi quand il y a des troubles à l'ordre public, de pouvoir ensemble montrer aux jeunes que ça ne va pas durer des heures et des heures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra réprimer sévèrement. Il y aura peut-être de la casse, mais dans tous les cas, ceux qui s'engageront contre les forces, ils sauront pourquoi ils se sont engagés. Mais nous, on répondra présent. Eh bien, écoutez, merci Bakara Toumani. On a déjà fait le tour. Enfin, il est déjà l'heure. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Merci, et pensez à nos collègues qui ont été encore blessés sur ces VU. C'est quoi VU? Ces violences urbaines à Kaoni, et nous sommes au côté d'eux, et voilà, toute notre pensée va vers eux. C'est la fin de ce temps de parole tout de suite, et à la suite de nos programmes.